Alléluia. C'est une grâce de Dieu pour moi de vous retrouver. Soyez bénis dans le Seigneur. Que le nom du Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je veux bénir le nom du Seigneur pour Papa Ake, qui me donne l'opportunité de me mettre là. Je veux bénir le nom du Seigneur pour maman. Maman, Dieu te bénisse. Vous savez, quand j'étais en voyage, elle passait voir mes enfants. Ce n'était pas évident, beaucoup de gens savaient que j'étais en voyage. Mais passer voir les enfants, ce n'était pas évident. Il faut la grâce de Dieu. Donc, elle passait les voir. Et vous savez, les enfants, ils aiment bien manger. Donc, on leur demandait de faire des commandes de nourriture et puis on venait livrer. Vraiment, c'était extraordinaire. Ils m'appelaient, waouh, c'est la fête ici, c'est la fête ici. Plusieurs fois, que Dieu te bénisse, maman, que le Seigneur te le rende au centuple. Amen, amen. Vraiment, Dieu a disposé des gens qui ont visité ma maison, des anges de partout. D'autres, c'était pour monsieur, d'autres, c'était pour les enfants, vraiment à tous les niveaux. Dieu a été vraiment fidèle. Que son nom soit béni. Donc, je suis là ce matin pour nous encourager avec ce thème, la faveur de Dieu et la faveur des hommes. Alléluia. C'est une saison où Dieu veut nous faire grâce. Sa faveur veut se répandre sur chacune de nos vies. Quand on parle d'un thème à un moment précis, c'est que Dieu veut t'accorder sa grâce. Si tu es déjà dans la faveur, il veut que ça s'amplifie. Maintenant, si tu n'es pas encore inscrit, c'est l'occasion de sauter dedans. Alléluia. Il faut te joindre à ce groupe parce que tu as besoin de ça pour évoluer. Amen. Donc, on voit que la grâce est différente de la faveur. Vous voyez, la grâce de Dieu, si 10 pécheurs se donnent, qui viennent, des pécheurs qui viennent et se mettent là, ils disent on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, automatiquement la grâce de Dieu se manifeste pour leur vie et là, ils ont le salut. Alléluia. La faveur, c'est... Donc, je vais essayer de définir la grâce et puis la faveur pour que vous puissiez voir un peu la différence. Alléluia. Donc, la grâce, c'est une faveur de Dieu envers ceux qui méritent un jugement. C'est-à-dire qu'il y avait un jugement qui était établi pour toi, qui était arrêté pour toi, mais tu viens au moyen de la foi, en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, Dieu t'introduit dans cette grâce. Alléluia, pour le salut. Maintenant, la faveur, c'est une attitude de bienveillance envers une personne. Alléluia. Donc, vous voyez que c'est différent. Si tu as la faveur, vous voyez, tu peux avoir 5 enfants. Et puis, papa vient avec un seul pot de yaourt. Il veut donner à une personne, il fait quoi? Il choisit une personne comme ça et puis il donne. Mais ça ne veut pas dire que forcément tu auras toujours le pot de yaourt. Donc, ça peut arriver par saison, par occasion. Hein? La grâce peut être là, mais il y a des fois, à un moment précis, elle se manifeste de manière extraordinaire. Je prends un exemple. Tu arrives, comment on appelle ça? Dans un endroit, on dit on ferme le portail à 15 heures. Et puis toi, tu arrives. Maintenant, 15h10. Et tu as... Oui, gloire à Dieu. Gloire, c'est bon, je fais quoi? Je prends lequel? Celui-là? D'accord. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, je disais que tu arrives à un endroit, normalement, on ferme le lieu à 15 heures. Et puis, toi, tu arrives à 15h10.
Ils vont te dire que le gardien qui est là, lui, quand il a fermé, c'est quelqu'un qui est méchant. Mais tu arrives, il te répond, bon, il l'ouvre spécialement pour toi. Mais ça ne veut pas dire que si tu viens encore demain à 15h10 là, tu vas encore rentrer. Hein? Alléluia. Ou bien tu as fait une faute. On doit normalement t'envoyer en prison. Toi-même, tu sais que soit tu as volé. Hein? On doit te mettre en prison. Et puis on dit, bon, on laisse tomber. Donc ça veut dire que demain, si tu t'en vas voler encore, que tu reviens, est-ce qu'ils vont encore te laisser? Non. Donc il faut pouvoir faire la part des choses. Alléluia. C'est pas parce que tu as la faveur que tu vas te mettre à faire n'importe quoi. À un moment donné, Dieu peut relâcher quelque chose. Hein? Dans un temps précis, à une saison. Mais il y a des fois, ça dépend de lui, il est souverain, il fait comme il le veut. Amen. Donc si on le comprend, Dieu va nous aider. Amen. Donc la faveur de Dieu et des hommes. Donc dans le livre d'Esther que nous connaissons bien, chapitre 2, versets 8 à 18. Alléluia. Tu peux me faire la lecture? Sinon c'est une histoire que nous tous nous connaissons. Hein? Alléluia. La reine Esther. Esther, le chapitre 2, versets 8 à 18. Esther 2, versets 8 à 18. Gloire à Dieu. Excusez-moi, le temps de me reprendre. Je lis la parole de Dieu. Esther 2, à partir du verset 8. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance, lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ces jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Esther ne fit connaître ni son peuple, ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Chaque jeune fille allait à son tour vers le roi Assuérus, après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. C'est ainsi que chaque jeune fille allait vers le roi. Et quand elle passait de la maison des femmes dans la maison du roi, on lui laissait prendre avec elle tout ce qu'elle voulait. Elle y allait le soir et le matin, elle passait dans la seconde maison des femmes sous la surveillance de Shaphgaz, eunuque du roi et gardien des concubines. Elle ne retournait plus vers le roi, à moins que le roi n'en eût le désir et qu'elle ne fût appelée par son nom. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abichai, l'oncle de Mardochée, qui l'avait adoptée pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale le 10e mois, qui était le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes, et elle obtint grâce et faveur devant lui, plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Verset 18. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin en l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale.
Amen. Amen. On acclame le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Je salue mes très chers collègues. Soyez bénis au nom puissant de Jésus. Le pasteur Touré, il est spécialement très bien habillé, avec une très belle couleur. Sois béni, homme de Dieu. Donc, nous voyons l'histoire de Esther qui se passe à Suez. Dans cette capitale, il y avait un roi. Ce roi avait droit de vie, de mort sur ceux qui étaient là. Ce n'est pas comme en notre temps, ici, bon, c'était différent. Mais là-bas, si le roi décide de faire quelque chose, il le fait. Et tu ne peux pas t'opposer. Donc là, la reine Vashti avait été, comment on peut dire ça même, chassée ou bien elle avait perdu son trône. Maintenant, le roi est en train de chercher une autre fille, une autre épouse, une autre reine. Et voilà que Esther rentre en scène. Alléluia. Elle était avec son cousin Mardoché qui s'est occupé d'elle. Elle a évolué avec son cousin. Et à un moment donné, on vient pour prendre les jeunes filles. Pendant cette patrouille, on peut appeler patrouille, non? On vient pour prendre les gens par force, là. C'est quoi? On vient la prendre de force. Et puis, parmi les filles vierges, on la récupère. Donc, vous savez, il y a des fois, dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent. On pense que c'est pour nous tuer. Ou bien, ça fait tellement peur. C'est qu'on vient pour te prendre comme ça. Tu ne sais même pas où tu vas. Il s'agit de quoi? Donc là, imaginez ce jour-là, les filles étaient en train de pleurer. C'était des cris. La peur était terrible. Et tu t'en vas dans l'inconnu. Maintenant, elle s'était conservée, elle était vierge. On m'a raconté l'histoire d'une jeune fille qui avait 13 ans. 13 ans, mais elle ne faisait pas son âge. Il y a des jeunes filles, elles ont 13 ans et puis elles se conservent là. Mais elle, 13 ans là. Je dis, c'est qu'elle connaît là. Toi-même, qui as 40 ans là, même tu ne connais pas. Donc, son oncle lui dit, maman, viens te donner conseil. Il l'a fait asseoir. Il pense qu'il a eu sa petite nièce, il va lui donner des conseils. Il dit, vraiment, le chemin que tu as emprunté là, ce n'est pas bon. Dans le village là, tous les villageois là te connaissent. Ce n'est pas bon, ma fille. Il faut vraiment t'approcher de ta maman. Elle prépare, il faut l'aider à préparer, faire ceci, faire cela. Demain, tu seras une bonne épouse dans ce village. Elle lui dit, tonton, c'est pas ça, tu ne sais pas de quoi tu parles. Oui. C'est que tu me dis d'arrêter là. Si tu savais ce qui était dedans, tu n'avais pas me dit qu'il faut arrêter. Ah! Vous voyez, la Bible dit que Esther était vierge. Elle s'était conservée. De nos jours, les filles vierges là, on les compte, comment on dit ça? Sur le bout des doigts. Les filles vierges, c'est comme si ce n'est plus d'actualité, c'est une denrée rare. Ma prière, c'est que Dieu préserve nos enfants. Alléluia. Les adolescentes, que Dieu vous préserve. Toi qui vas écouter ce message, ma prière, c'est que Dieu te donne de te conserver pur jusqu'au mariage. Alléluia. Parce qu'un homme qui s'en marie à une femme qui est vierge, là, il est content. Qui ne veut pas avoir une femme vierge? Qui veut avoir une femme, tout le monde est passé. Genre, 10 personnes sont passées et puis lui va venir prendre, comment on appelle ça? Le reste en gros, c'est pas possible. Donc, tout homme veut avoir une femme qui est pure, qui est vierge, personne n'a touché. Ça fait une fierté. Et puis il y a des fois même dans les causeries, il dit, mais quand j'ai rencontré mon épouse, elle était vierge. Donc que Dieu, toi qui n'as pas encore chose, que Dieu te donne de rester pur au nom de Jésus. Parce que même Marie, c'est parce que Marie était vierge que la grâce de Dieu s'est manifestée. Donc parfois, notre relation avec Dieu, la manière dont on se conserve, on se prive là, ça peut jouer aussi dans la grâce de Dieu. Parce que Dieu n'est pas allé prendre les femmes qui se promenaient depuis des années, elles connaissaient tout là, pour aller les prendre, il va aller faire quoi avec? Non. Donc parfois, ta façon de marcher avec Dieu, ta façon de te conserver, de te mettre à l'écart, de te distinguer toi-même là, ça peut agir en ta faveur. Alléluia. Alléluia. C'est important de penser que, avec vierge, voici vierge là, elles ont été sélectionnées. Oui, elles ont été sélectionnées. Donc la grâce de Dieu là, c'est comme ça. Ça dépend de lui. Il peut faire, même si tu es chose,
Mais là, il s'agit des vierges. Acclamons pour les vierges. Alléluia. Parce qu'il faut qu'on encourage. Parce que j'ai dit que c'est qu'elle a fait en train de parler de ça là. Je dis, dans la vie là, s'il y a des choses que des gens ont là, il faut encourager. Encourager nos enfants pour dire que c'est une bonne chose. Voilà, demain on devient reine. Prophétise sur ton enfant, ou bien tu veux que ton enfant devienne reine. Oui, demain il va devenir reine. Un président va épouser ta fille. Pourquoi tu penses que c'est un militaire qui a épousé ta fille? Ou bien, pardonnez, je n'ai pas dit que les militaires ne sont pas bien. On est en direct, pardonnez. Non. Alléluia. Mais je vais dire que si ta fille se conserve, toi-même quand tu seras jeune, c'est ça non? Tu seras beau. Tu seras beau, ton gendre, hein? Toi-même tu es content. Et oui, c'est parce que tu as éduqué ta fille que le monsieur est venu la trouver et puis elle est encore vierge. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc en 1, on voit sa destinée est entre les mains de Dieu. Ça c'est en 1. Il faut savoir que ta destinée là se trouve entre les mains de Dieu. Esther n'a jamais voulu, elle n'a jamais pensé qu'elle allait se retrouver dans un groupe de femmes, de jeunes filles qu'on allait embarquer quelque part. Mais selon la destinée que tu as, des circonstances peuvent arriver. Et puis Dieu te trimballe dedans. Alléluia. Donc là, elle se rend compte que c'est Dieu qui a sa destinée en main. Son cousin ne pouvait même plus intervenir. Là, le niveau était au-delà. C'est-à-dire que son cousin même là, dans le film là même là, il ne pouvait plus rien faire. Pour dire que non, on m'a donné la garde, ou bien c'est moi qui dois... Non. C'est le roi qui a besoin des femmes là, hein, des jeunes filles là, donc tu ne pouvais plus rien faire. Donc dans la vie, pour dire quoi? Si Dieu a ta destinée en main, à un moment donné, ta destinée échappe au regard des hommes. Alléluia. Quelqu'un peut penser contrôler ta vie, ou même peut penser être maître de ta vie. Mais quand Dieu sera en train de faire son affaire, la personne ne va pas voir dedans. Au moment où tu te réveilles, c'est fini. Quelqu'un, on ne sait pas à quel moment il apparaît, à quel moment il disparaît. Dieu même, tu ne sais même pas où tu vas l'attraper même. Hein? Donc quand il est en train de faire sa chose là, tu peux contrôler. Non, tu ne pourras pas contrôler. Alléluia. Amen. Donc voilà Esther qui se retrouve dans une affaire carabinée, elle ne comprend pas. Mais Dieu est au contrôle de la situation. Et c'est ça qui est le plus important. Alléluia. Dieu est au contrôle de la situation. Il a tout orchestré pour qu'elle rentre dans cette destinée. Pour que sa destinée soit sous son regard. Donc lui-même, il démontre qu'il est Dieu et que c'est lui-même qui est en train de faire sa chose. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Donc humainement, c'est comme un risque. On peut se dire, mais est-ce que sa virginité ne va pas prendre un coup? Genre, tu es une jeune fille, ou bien tu es une dame, tu es dans une situation, tu travailles quelque part, ou bien tu te retrouves à un endroit. Tu te dis que, puisque je suis en train de me conserver, je ne vais pas marcher de manière dépravée. Est-ce que ce n'est pas un risque? Parce que là, on se dit, mais elle est vierge. On vient l'embarquer dans un groupe. Est-ce que ça ne va pas agir sur sa consécration? Mais là, Dieu démontre que si ta destinée est entre ses mains, c'est lui-même qui conserve cette destinée, c'est lui qui tient cette destinée en main, et lui-même il protège. Alléluia. Alléluia. Elle a été embarquée, mais Dieu l'a conservée. C'est-à-dire qu'elle a fait elle-même un travail elle-même d'abord. C'est-à-dire qu'avec Dieu, quand on marche, Dieu fait sa part, mais toi aussi tu fais ta part. Elle a fait sa part. Et puis là, comme elle ne contrôlait plus, Dieu a préservé sa vie. Amen. De la même manière, on voit Daniel. Toi, Daniel, tu arrives quelque part. Non seulement tu es esclave, hein? Tu n'es même pas chez toi. Et puis, ton affaire de Dieu m'a dit, tu dis, tu ne veux pas manger les mets du roi. Vous voyez? Mais Dieu, pour démontrer que c'est lui qui a sa vie en main, il permet que ce qu'il a dans le cœur, puisqu'il veut honorer Dieu, Dieu démontre que sa vie est entre ses mains. Alléluia. Dieu le protège. Ça peut être comme un risque aux yeux des hommes. Ça peut être comme une provocation. Hein? Moi, Dieu dit, il ne faut pas dire des choses. Moi, je me conserve. Tu t'en travailles quelque part. On dit ici, là, quand on arrive là, tout le monde passe à la casserole. On dit ici, là, quand tout le monde arrive, allez, à la casserole. Maintenant, toi, tu arrives.
Tu dis non, comme moi, j'aime Dieu, il y a des trucs que je ne fais pas. Les gens disent, yeah! Tu es de fait décapité, c'est que travail là, faut oublier. Faut oublier. Mais Dieu, pour montrer que il t'aime, comme tu as accepté de l'honorer, lui aussi, il va te préserver de la gueule des lions. Pourquoi on pense que Dieu ne peut pas faire ça de nos jours? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? On se dit que dans des situations, Dieu peut agir. Maintenant, dans d'autres, Dieu ne peut pas agir. Pourquoi? Dieu peut agir à tous les niveaux. Alléluia. Alléluia. Il faut comprendre que c'est Dieu qui a ta destinée en main. Si tu le comprends, tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Si la parole te fait du bien, dis Amen là-bas. Amen. Donc, l'histoire d'Esther nous enseigne. Il dit dans Colossiens 1, verset 10, il dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Donc si tu décides de marcher d'une manière digne, d'être avec Dieu, d'être en amitié avec Dieu, tu verras que c'est Dieu qui va prendre tout le contrôle de ta vie. Tu ne peux pas être dans la dimension de la faveur, de la grâce, si tu es en dehors de Dieu. Moi, je veux encourager des gens à s'attacher au Seigneur. Tu as commencé à marcher, tu marches de toi-même. Mais le temps est venu pour encore, comment on peut dire ça, renforcer ta marche avec le Seigneur. Si vous avez remarqué, quand je passe ici, mon message est toujours centré sur l'intimité, la communion avec le Seigneur. Parce que je sais qu'en dehors de ça, là, les autres choses, là, ce n'est pas évident. Alléluia. Si c'est Dieu qui est aux commandes, tu n'as pas à craindre. Tu te donnes à lui, tu t'abandonnes comme un enfant, tu n'as pas à craindre. Mais quand il t'envoie quelque part, tu ne sais pas où tu vas. Tu ne comprends pas là. C'est qu'à un moment, tu ne comprends pas. Mais tu n'as pas à craindre. Parce que tu sais que ta destinée est entre ses mains. J'encourage des gens ici à laisser leur vie entre les mains du Seigneur. Là où tu as lutté, toi-même, tu as lutté. C'est des luttes. Abandonne. Livre-toi au Seigneur totalement. Que ce ne soit pas du bout des lèvres. Parce qu'il y a des fois, des gens peuvent dire des choses, mais ils ne sont pas réellement. Tu dis pour paraître devant les gens. Mais en ton fond intérieur, tu sais que tu n'es pas en phase avec ce que tu dis. Mais que Dieu fasse que tu deviennes quelqu'un de vrai. Alléluia. Pour la gloire de son nom. Alléluia. Amen. Donc, Dieu, ce que tu dois retenir, pendant que je finis ce premier point, Dieu t'a destiné à obtenir sa faveur, mais c'est lorsqu'on lui est agréable que la faveur commence à se manifester. Alléluia. Cherchons à être agréables à Dieu. Alléluia. Cherchons à être agréables à Dieu. C'est important. Cherchons à être agréables à Dieu. Amen. Maintenant, en 2, on dit Dieu fait grâce pour obtenir sa faveur. Donc, le premier point, pour ceux qui notent, c'était sa destinée est entre les mains de Dieu. Ça, c'était le verset 8 du chapitre 2 de Esther que nous avons lu. Donc, maintenant, en 2, Dieu fait grâce pour obtenir sa faveur. Le verset 9. La Bible dit que la jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui, s'empressant de lui fournir des choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna cette jeune fille dans la maison du roi et la plaça avec les jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Alléluia. Donc, elle arrive et puis elle plaît à Agaï, l'eunuque. Tu as remarqué dans ta vie que, toi, quand tu arrives dans des endroits, on ne te supporte pas, on n'aime pas ta tête. Si tu es dans ce lot de personnes, je veux que tu te disposes parce que Dieu veut te faire changer
de... Comment on peut dire ça? Dieu veut t'inscrire dans une autre dimension. Alléluia. Tu reconnais que toi, quand tu arrives quelque part, ils vont faire du bien aux gens. Mais toi là, pour toi là, on ne te fait pas du bien. Quand tu arrives, c'est pour toi là, on dit bon, attends un peu, après on va voir. Et puis on commence à s'occuper des gens. Vous voyez? Alors que Esther, quand elle est arrivée net, automatiquement le monsieur l'a aimé. Amen. Je bénis Dieu, Dieu m'a fait cette grâce-là. Parce qu'il y a des fois, quand ça est dans ta vie, toi-même tu sais. On n'a qu'à se dire la vérité. Ce n'est pas question de, on va faire comme si on ne sait pas. Elle là, elle sait qu'il y a la grâce sur elle. Esther qui est là, elle sait. Il y a des gens comme ça. Toi-même tu sais que la faveur, la grâce de Dieu est sur ta vie. Alléluia. Moi par exemple, si j'arrive dans un endroit, quand j'arrive, à peine je gare la voiture, automatiquement, il y a quelqu'un qui vient vers moi. Madame, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vous voyez? Je dis non, je suis venu pour faire des dossiers. Automatiquement, il m'oriente. Il dit non, au lieu de faire le rang, je vous installe dans un bureau. Attendez, je m'occupe de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est que quand tu arrives, donc pendant que je prie que la grâce, la faveur qui est sur moi te soit communiquée. Alléluia. Si tu fermes ton cœur que tu ne veux pas, ça c'est ton problème. Parce qu'il y a des gens, quand ils sont là, c'est quand ils voient qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un, au lieu de se disposer pour dire que Seigneur, la grâce, ça faut me faire aussi là. Tu te fermes, tu es gris par rapport à quoi? Oui. Oui, acclamez le Seigneur. Parce que ton orgueil là ne va pas freiner la main de Dieu. C'est ça. C'est mieux que tu te disposes pour rentrer aussi dedans. Alléluia. C'est mieux que tu te disposes. Parce que même, regarde même, par rapport à ma consécration. Consécration là, on ne fait pas 2 fois, on ne fait pas 3 fois. Est-ce que Dieu n'est pas assez fort pour le faire en une seule fois? Est-ce que vous comprenez? Si toi tu ne fais pas les lectures, moi je fais les lectures. Chacun doit faire la lecture de sa vie. Alléluia. Je t'encourage à faire une lecture de ta vie. Amen. Quand je m'assois, je réfléchis. Je dis, Seigneur, tu as déjà consacré des gens, plusieurs personnes avant moi. Sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Il y a des gens, ils ont fait en une seule fois. Le mot prophétesse là, il pourrait me faire ça à la première consécration. Il est Dieu, il pouvait le faire. Mais pourquoi il ne l'a pas fait? Pourquoi il ne l'a pas permis? Et que je sois consacré évangéliste en 2015, et que 5 ans après, on me consacre comme prophétesse. Il est Dieu, il permet que la grâce, ça c'est une faveur que Dieu fait, que ça se passe en 2 temps. Alléluia. Ça ne veut pas dire que demain encore la chose va se passer comme ça. C'est ce que j'essaie de vous faire comprendre dès le début, plus haut. Ça ne veut pas dire que ça va se passer encore comme ça. Ça veut dire que là, à un moment donné, il a voulu que la chose se passe comme ça. C'est la faveur de Dieu. Alléluia. Je vois ça comme la faveur de Dieu. Être consacré en Côte d'Ivoire, être consacré en Europe, c'est la faveur de Dieu. Alléluia. Je prie que la faveur de Dieu te localise. Alléluia. La faveur de Dieu te localise. Quand tu arrives quelque part, que Dieu fasse briller ton étoile. Alléluia. Quand tu arrives, que l'huile fraîche coule sur toi, pour que de bonnes ondes se dégagent de toi. C'est que Dieu dispose des gens qui s'empressent pour te faire du bien. Alléluia. Je prie que cela soit ton partage. Amen. Dieu ne t'a pas envoyé sur la terre pour que toi, quand tu arrives, on dit non, c'est fermé. Tu arrives, on dit non, c'est fermé. Tu arrives, on dit non. On remet ça, comment on fait, dans 3 mois. On t'a dit dans 3 mois. Et puis une autre personne arrive net. On dit oui, rentrez. Rentrer et puis chose. Devant toi-même. Tu dis Seigneur, délivre-moi. Alléluia. Seigneur, fais-moi grâce. Alléluia. Il faut que Dieu te fasse grâce. Parce que l'eunuque s'est empressé pour faire du bien à Esther. Il n'a rien demandé en retour. Alors qu'il y a des gens, si on te fait du bien, on te demande quelque chose en retour. Il y a des gens là, quand on te regarde là, c'est que pour te donner cadeau là, ils ne vont pas te donner. Quand tu regardes là, il faut qu'ils tirent quelque chose. Mais il y a des gens, tu arrives, on ne tire rien. C'est qu'ils n'ont même pas besoin de tirer quelque chose.
Mais Dieu met une compassion dans les cœurs. Vous savez, une miséricorde dans les cœurs. La miséricorde de Dieu là. Quand je vous ai dit, j'ai déjà prêché ça, que David a compris la miséricorde de Dieu qui dure jusqu'à dans l'éternité. Il dit, loué soit l'Éternel car sa miséricorde durera toujours. La miséricorde de Dieu là n'a pas de fin. Alléluia. Donc quand les gens te voient, Dieu met la miséricorde dans leur cœur et puis te voit comme un enfant, quelqu'un d'innocent et puis ils ont envie de te faire du bien. Donc là, le lait se manifeste. Vous voyez, c'est le signe du lait. Un peu comme l'apôtre Paul. Il a vu des gens, il voulait enseigner la nourriture solide. Mais quand il les regarde, et puis il a compassion d'eux. Et puis il dit non, je préfère donner la nourriture pas trop dure. Vous comprenez un peu? Il préfère vous donner du lait. Alléluia. C'est-à-dire que quand il venait, le message qu'il voulait donner, c'était quelque chose de dur. Mais à des fois, tu regardes quelqu'un, tu dis non, je préfère changer. J'ai voulu faire ça, mais je préfère changer. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Mon heure est arrivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Acclamez le Seigneur. Alléluia. Donc, le verset que papa a donné, Proverbe 16, verset 7, il dit quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement le cœur même de ses ennemis. Un ennemi ne va jamais t'aimer. Un ennemi, il ne sera jamais bon pour toi. Quand on dit ennemi, c'est ennemi. Vous voyez? Donc tu comprends bien. Ennemi, c'est ennemi. Mais au moment T, qu'est-ce que Dieu fait? Ça veut dire même si on dit la personne est mauvaise, comment? Mais lorsque tu arrives, Dieu change le cœur de la personne, même si c'est pour le temps que tu vas mettre là. Hein? Pour que la personne te fasse du bien là. Quand tu vas quitter là, la personne va redevenir encore méchante. Est-ce que tu comprends? J'ai dit, toi, quand tu vas arriver, dès que tu arrives, la personne devient gentille. Maintenant, quand tu t'en vas là, s'il veut sa méchanceté là, il n'a qu'à reprendre ça. Acclamez le Seigneur. Amen. On dit que tu es le plus mauvais. Mais lorsque tu arrives à cause de la faveur, tu deviens méchant. Et non, gentil. Quand je vais partir, il faut aller prendre ton manteau là, tu vas porter. Hein? Alléluia. Que cela soit ton partage au nom puissant de Jésus. Regardez l'histoire de Benjamin. Dans Genèse 44. La Bible dit que Benjamin, le dernier fils de Jacob. Voici quelqu'un, son père l'a aimé de manière spéciale. Alléluia. Parce qu'il avait perdu qui? Joseph. Ils ont fait croire qu'il était mort. Donc il a cru. Maintenant, Benjamin était auprès de son père. Donc il était la consolation de Jacob. Maintenant, dans le temps de famine, qu'est-ce qui se passe? Les frères sont allés pour chercher la nourriture. Maintenant, quand Jacob les a reconnus, et Joseph les a reconnus, il dit quoi? Il dit, est-ce que vous avez un dernier petit frère là-bas? Est-ce que votre père vit encore? Quand il a su ça, il a demandé à ce qu'on fasse venir le plus petit. Quand il a demandé ça à ses frères, c'est que le plus grand voulait mourir. Il dit, non, mon Seigneur, c'est que tu peux nous demander tout, sauf ça. Parce que le cœur de notre papa est déjà, comment on peut dire ça, affecté. Actuellement, son cœur est blessé. Parce que son fils qui l'aimait là, il n'est plus. Donc, c'est le dernier Benjamin là qui est sa consolation. Donc, pour dire qu'on va déplacer le petit là, l'envoyer jusqu'en Égypte, pour laisser le monsieur là-bas, c'est comme si on veut l'envoyer même dans le tombeau même, avec la douleur. Il a insisté. Et ils ont fait venir Benjamin. La Bible dit que quand Benjamin est venu, Joseph a demandé à son intendant. Il dit, quand tu vas faire le sac, tu fais le sac, tu mets le blé dans le sac, puisqu'ils sont venus pour acheter, c'était en temps de famine. Tu mets le blé dans le sac, tu mets l'argent dans le sac, et puis dans le sac du plus petit, tu fais quoi? Tu mets ma coupe d'argent. Tu mets dans le sac du plus petit. Donc quand il a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment où les gens partaient, ils retournaient vers leur père, Jacob, il dit à l'intendant, poursuis-les. Donc
Donc il s'en va, il va les poursuivre. Et puis il commence, il dit, mais comment vous avez pu être méchant comme ça? Quelqu'un qui vous a fait du bien. Et puis vous commencez, vous le volez. Tellement que ce sont des gens intègres. Il dit, non, il nous a fait du bien. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas faire ça. On ne peut même pas. Il dit, si je fouille dans les sacs là. Mais, non. Et même ils ont dit, si tu trouves la coupe là, hein, dans le sac dans lequel tu as trouvé la coupe là, la personne en a qu'à être ton esclave. Sans penser que ça allait être Benjamin. Donc voilà, le monsieur commence à fouiller. Alléluia. Entends au verset 2, il lui a dit, tu mettras aussi ma coupe, la coupe d'argent, à l'entrée du sac du plus jeune, avec l'argent de son blé. L'intendant fit ce que Joseph lui avait ordonné. Alléluia. Donc quand il a fini de faire ça, maintenant, quand il les a envoyés, et puis il a vu, comment on appelle ça? La coupe dans le sac de Benjamin. Donc, il devient normalement l'esclave. Ils sont venus devant Joseph. La Bible dit que Joseph a demandé. Dans ce cas, comme c'est lui qui est le coupable, qui reste ici, vous retournez. L'aîné dit, je préfère être esclave à la place de mon petit. Parce que s'il reste ici, parce que quand on venait, notre père nous a dit, vous êtes en train de partir avec mon fils là. Si mon fils ne revient pas, donc c'est que si lui-même, déjà eux-mêmes là, ils étaient en train de mourir. C'est que, imaginez retourner sans Benjamin. Là, mais c'est comme s'ils sont en train de tuer le monsieur. C'est que Jacob va rentrer dans le tombeau avec le chagrin dans le cœur. Mais là, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu permet que Benjamin trouve faveur devant Joseph. Alléluia. Parce que le coup qu'il a monté, il pouvait aller jusqu'au bout. Pourquoi je dis qu'il a trouvé faveur devant Joseph? Il y a des gens, ils sont même permis, mais est-ce qu'ils ne se tuent pas? On a vu Caïn et puis Abel. Caïn a tué Abel, c'est son frère. Mais il a tué. Même si maintenant on est en train de parler de leur histoire là. C'est de leur frère qui était Joseph. Ils l'ont vendu. Donc pour dire qu'il y a fait de frères et sœurs là, ça là on voit ça. On voit celle qui prend le mari de sa sœur. On voit la cousine qu'on a élevée. Un enfant qu'on a élevé jusqu'à demain peut prendre ton mari. Hein, on voit ça. Le cœur de l'homme est mauvais. Quand Dieu dit le cœur de l'homme est mauvais là, Dieu sait de quoi il parle. Mais là, Benjamin a trouvé faveur devant Joseph. Alléluia. Parce que au lieu que les autres partent et qu'ils le gardent comme esclave, la Bible dit qu'il a éclaté en sanglots. Il a commencé à pleurer. Il a fait sortir tous ceux, vous savez que les gardes ou bien les serviteurs qui étaient dans la maison, il les a fait sortir et puis il s'est révélé à ses frères pour dire que c'est moi, votre frère. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. Donc la faveur des hommes, c'est-à-dire que Benjamin a trouvé grâce. Il a trouvé faveur devant son frère. Donc, il s'est révélé en même temps. C'est-à-dire qu'il n'a pas pu contenir. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas, il a cédé. Que Dieu fasse qu'on cède comme ça devant toi. Alléluia. C'est comme si on avait fait des complots. Que la personne ne parte pas jusqu'au bout. Alléluia. Parce que nous voyons même à la prison aujourd'hui, beaucoup de gens ont été là-bas injustement. Quelqu'un peut botter un coup. La personne sait que ce n'est pas toi qui as volé. Ce n'est pas toi qui es coupable. Mais on t'envoie là-bas et puis la personne est dehors et puis ça ne lui dit rien. Ou bien c'est faux? On voit ça. Mais là, il a libéré. Alléluia. Que Dieu nous préserve comme ça. Que la faveur de Dieu parle à notre faveur. Si on se trouve dans des coups, dans des stratégies, dans des choses où on devrait aller jusqu'au bout, mais que la faveur de Dieu vienne intervenir à notre faveur au nom puissant de Jésus. Amen. Dis bien Amen là-bas. Amen. Donc, on voit en 3 pour terminer. Suivre les conseils de son mentor. Donc, toujours dans Esther 2, le chapitre 10. Donc, Esther
Voilà que, quand elle était chez Madoché lui a dit, si tu vas là, c'est qu'ils vont te demander là. Ça, il ne faut même pas dire que où tu es né, hein, tu viens d'où, quoi. Elle a écouté. Il y a des gens ici, toi, tu n'écoutes pas, et c'est ça qui va te perdre. Vous voyez, elle a écouté. Mais quand elle est partie, elle a trouvé grâce devant Agaï, le nuque là. Le nuque là, il y a des habits qu'elle a donnés, ceci, cela. Les conseils là, elle a suivi. Parce que c'est lui qui connaît le palais. C'est lui qui connaît le roi. Il sait ce que le roi aime. Vous voyez, quelqu'un qui a évolué avec le roi tout le temps, il est dans le palais. Il connaît le secret des palais. Il y a des fois, tu peux arriver quelque part. Dieu va faire que tu as trouvé grâce. Quelqu'un qui connaît le secteur va te montrer des tuyaux, va te montrer des stratégies pour que tu réussisses. Il y a des gens ici, ils vont venir te prendre pour être témoin. Je dis, vous qui prenez les gens pour être témoins et puis après on ne vous voit plus là, soyez délivrés. Non, essayez de voir, essayez de faire une lecture. Plusieurs personnes sont venues vous voir pour être des témoins à leur mariage. Quand tu as fini d'être témoin là, il y a d'autres qui ne connaissent même plus ta maison. T'appeler même c'est compliqué. Et puis ils ont des problèmes là même là. Ils ne vont même pas te dire. Au moment où tu apprends, ils disent j'aimerais divorcer. Il y a des gens comme ça. Ou bien tu leur donnes des conseils, ils ne suivent pas. Donc quand on se gâte là, qui a honte? C'est vous tous qui avez honte. On dit qui était son témoin? Ah, c'est papa Aké. C'est papa Aké qui était son témoin. Vous voyez? Donc la honte là, c'est nous tous on prend la honte. Donc vous, quand on vous parle, vous n'écoutez pas là. C'est de vous qu'il s'agit. Il y a des gens, ils ne veulent pas qu'on leur donne des conseils. Ils n'ont pas besoin de quelqu'un pour leur donner des orientations. Ils pensent connaître, ils pensent tout. Mais tu vas te casser la figure. Tu vas buter sur un mur. Tu as besoin d'un mentor, de quelqu'un pour t'aider. Tu as besoin. Alléluia. Quand moi je devais partir en Europe, combien de fois je suis passé pour voir papa Aké? Oui. Je vous avoue que c'est la première fois que j'ai effectué un voyage et puis j'avais peur. Je vis papa Aké, je vis maman Aké, j'ai fait des séances avec papa, j'ai fait des séances avec maman. C'est la première fois que j'ai fait ça. Hein? Donc c'est que si on ne te conseille pas, on ne te donne pas, tu ne peux pas réussir. Alléluia. Donc elle, tout ce qu'on lui a dit là, elle a écouté. Même quand elle est devenue reine, parce qu'on peut dire qu'elle était sous tutelle de Madoché. Donc là, comme je suis serré, je suis dans ta maison, si je n'écoute pas, on risque de ne plus me donner à manger ou bien me mettre dehors. Maintenant, je suis devenue reine. Maintenant là, je suis en position de force. Je suis dans le royaume. Je suis sur un trône maintenant. Donc là, mon cher, c'est quel conseil il m'a donné? Il m'a dit quoi là? Que si je viens, il ne faut pas y me faire connaître, de dire que je suis enfant des pauvres. Il ne faut pas y dire que je suis enfant de quoi. Donc, si c'est toi là, tu vas aller dire là-bas. Dès que le rat a commencé à sourire un peu à toi là, il y a des gens là, on blague comme ça. Quand on commence à sourire un peu à toi là, tu te livres comme ça. Que Dieu te délivre. Vous voyez? Donc c'est qu'elle a eu la position. Mais ce n'est pas pour cela qu'elle va aller dire ce qu'on l'a défendu qu'elle dise là. Alléluia. Si elle avait dit au roi, je viens des temps, son affaire là n'allait pas durer. Donc, quand on te donne conseil là, il faut suivre. Alléluia. Et Dieu va t'aider. Amen. Donc, c'est la même chose encore avec Ruth. Hein? Ruth chapitre 3, verset 3 à 5. Naomi. Elle dit à Ruth, fais ceci, cela. Parce que comme mon fils est mort, je ne peux plus faire d'enfant pour te donner. Donc, là, ce qu'elle peut faire pour toi, voici Boaz. Si tu te comportes comme ça, elle lui dit, il faut te laver, il faut te oindre, il faut t'habiller, il faut descendre. Quand tu vas arriver là, il sera en train de manger là, il faut attendre. Là, il va aller se coucher là, tu te couches là, donc tu te mets à ses pieds, tu fais ceci, cela. Elle l'a suivi à la lettre. Alléluia. Tu veux la faveur, on te parle, tu n'écoutes pas. Non, elle l'a suivi à la lettre. Et après, Boaz a fait quoi? Il a épousé. Toi, depuis, on ne peut pas te marier là. Tu ne suis pas les conseils qu'on te donne. Quand on dit faire comme ça, non, moi je préfère faire comme ça. On dit pas ici, non, moi c'est quand il passe ici là que je me sens bien. On dit non, mais on fait quoi avec toi? Que Dieu te délivre. Alléluia, que Dieu te délivre. Donc il y a des fois nous-mêmes là, c'est nous-mêmes qui provoquons notre affaire là. Alléluia. Donc soyons flexibles, c'est là que je finis, entre les mains de Dieu. Alléluia.
Si on est flexible entre les mains de Dieu, Dieu va faire des ouvertures au-devant de nous. Si tu as le cœur de Dieu, tu as touché le cœur de Dieu. Dieu, pour toucher le cœur d'un homme là, c'est quoi? Et le cœur des hommes là, c'est petit comme ça. Je vous dis la vérité, les hommes ne sont pas compliqués. Non. Acclamez bien le Seigneur. Ils ne sont pas compliqués. Je vous dis la vérité. Les hommes que vous voyez là, non, que Dieu te donne la stratégie. Les hommes ne sont pas compliqués. C'est des gens qui ont de bons cœurs. Ils ont besoin des cœurs d'enfants. Acclamez bien le Seigneur là-bas. Alléluia. C'est-à-dire que, voici Marc Globé, il fait là. J'ai dit pour le calmer là, c'est petit comme ça. Alléluia. Alléluia. Vous voyez l'appel rare. L'appel rare. Hein, Jean-Philippe, tout le boucan qu'il fait là, j'ai dit, c'est petit comme ça pour le calmer. Alléluia. Sois béni. Sois béni. Acclamez le Seigneur. Mais le problème, nos soeurs là, quand on leur donne des conseils, elles ne suivent pas. C'est tout. C'est tout. Toi, tu veux aller te marier, tu veux apprendre le cœur qui fait la guerre là. Non, c'est pas le cœur qui fait la guerre là, quelque chose. Hein. Si tu veux tout connaître, tu connais tout, tu sais tout, tu ne peux pas te marier. C'est la soumission. Apprends à écouter quand l'autre parle. Ton mari parle, tu parles. Ton mari parle, tu parles. Ton mari parle. Ça, c'est quoi ça? Hein? Il dit 1, tu dis 3. Il dit 1, tu dis 20. Il dit 1, tu... Mais attends, tu es un perroquet? Que Dieu te délivre. Alléluia. Donc voici Esther. Elle était flexible. Vous voyez, une femme qui est flexible, là, tu vas aller loin. Tu seras la reine de ton mari. Tu veux être la reine de ton mari? Sois flexible. Hein? Que Dieu te donne des paroles douces. Pas des paroles qui agressent. Il y a des gens, leur bouche là, quand ils te parlent là, c'est que tu as envie de mourir. C'est comme un poignard, même quand elle fait exprès. C'est que quand elle te dit là, ça va rentrer dans tes os. Que Dieu te délivre. Que la douceur vienne dans ta bouche. Que les paroles douces viennent dans ta bouche. Que les paroles aimantes. Vraiment. Alléluia. Il a dit, ce sont nos chefs. Si tu les mets dans la position de chef, tu n'auras pas de problème. Alléluia. Moi, avant de rester en Europe, là, j'ai appelé mon mari. Il a dit, les hommes, là, c'est pas compliqué. J'ai dit, papa, quand comme ça, vous l'appelez papa. Alléluia. J'ai dit, papa, hein, ils sont en train de fermer les frontières. Hein, la pandémie, là, ils sont en train de fermer les frontières. Maintenant, le séjour n'est pas encore fini. J'ai la possibilité de changer le billet. Donc, comme tu es le chef de famille, vous voyez, il faut lui rendre honneur. Comme tu es le chef de famille, non, ce que tu vas dire là, c'est ce que je vais faire. Hein? J'échange ou bien je viens. Il dit, reste là-bas. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Acclamez bien le Seigneur là-bas. Amen. Que Dieu nous aide. C'est que Dieu nous a tout donné. Hein? C'est que la clé se trouve entre tes mains. Pour réussir, la faveur là, c'est entre nos mains. Dieu là, tu marches avec lui, Dieu se souvient de toi. Vous voyez, quand Jean, tellement qu'il a séduit le Seigneur Jésus. On peut séduire le Seigneur. Hein? Jean était sur l'île de Patmos. Mais le Seigneur allait visiter Jean. Vous voyez, c'est fort ça. Il était là-bas. Le Seigneur ne pouvait pas rester. Il fallait qu'il parte pour lui communiquer les choses à venir. Vous voyez, on peut amener le Seigneur à venir nous rendre visite. Alléluia. Jésus a dit, allons réveiller notre ami Lazare là. Notre ami. Tu vois non? C'est qu'il s'en va et puis il dit notre ami. Hein, il est endormi. Allons, on va le réveiller. Que Dieu t'inscrive parmi ses amis. On acclame le Seigneur. Ok, on va se lever. Si la parole vous a fait du bien, on acclame le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Maman va chanter Il n'est pas resté dans le tombeau. Notre chant de garde. Notre chant international.
Il n'est pas resté dans le tombeau. Notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Donc, comme Jésus s'est sacrifié pour toi, il vit comme il vit, que cette vie-là te soit communiquée. Pour que le don de mort quitte ta vie et que la vie Zoé rentre en toi. Et avec cette vie Zoé, la faveur de Dieu va se manifester. Alléluia. Mon Rédempteur est vivant et il est vivant à jamais. Pour nos péchés, il a été crucifié. Il est mort, enseveli. La terre a été ébranlée. Ses fondements ont été ébranlés. Oh. Le séjour des morts aussi a été ébranlé. Jésus-Christ, le Tout-Puissant est vivant. Il n'est pas resté, il n'est pas resté dans le tombeau. Il vit, il vit, il vit, il n'est pas resté, il n'est pas resté dans le tombeau. Il vit à jamais. On va lever la main et je vais prier pour terminer. Seigneur, nous te bénissons pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, tu veux nous faire grâce, tu veux répandre ta faveur sur chacune des vies. Mais ton désir, c'est que les cœurs se tournent vers toi. C'est que les vies te soient livrées. Tu veux une amitié, tu veux une communion avec nous. Pour que, Seigneur Dieu de gloire, de par cette communion, de par ce lien, Seigneur, cela se répande sur la vie des gens qui sont autour de nous. Pour que lorsqu'on va arriver devant une personne, on puisse recevoir la grâce. Parce que c'est toi qui inclines le cœur de l'homme, c'est toi qui transforme le cœur de l'homme, c'est toi qui fais grâce. Père éternel, de nous-mêmes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Mais toi, tu es plus que capable. Tu es le Dieu puissant, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu qui transforme toute situation en notre faveur. Et Seigneur, tu veux répandre ta faveur à MCR. Tu veux répandre ta faveur dans les vies. Voilà pourquoi tu as dit de chacun sur toi. De chacun sur toi. Pour faire de toi son ami. Rentrez dans ton intimité pour que cette grâce soit manifeste, soit palpable au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse.